Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. Une méditation de Christian Bobin pour ce vendredi 8 mai 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, à la présentation Honoré Naoum. Et oui, aujourd'hui encore, une journée de pluie. Et je rappelle donc à chacun et à tous, il faut se protéger les enfants surtout, et veiller sur les bouts de chou pour assurer leur santé. Voilà, merci beaucoup à chacun et à tous. Merci de rester avec nous. Je rappelle la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. Bonne méditation à vous. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que ça va, je vous appelle de Jeff Agreboun ce matin. Nous vous écoutons. Vraiment, il y a la fait partout. Donc, on a capacité possible pour prendre soin pour les enfants. Première préoccupation, le boss, vraiment, problème de essence aujourd'hui, c'est que ça devient plus jour au jour. Même dans les stations aussi. Dans les stations, c'est à 695 avant. Et maintenant, c'est 725 aussi. Et pour trouver maintenant, c'est difficile. Donc, si nous disons de ce côté, dans le coup, on n'a pas fait tout possible pour que les stations n'aient qu'à charger. La voie qui vient entre Port jusqu'à aller à Bidjo, c'est qu'il y a 3 stations. Mais pour trouver essence, c'est difficile. Donc, il n'y a pas essence filature là pour que tu vas trouver pour y aller. Donc, nous on a fait tout possible pour que si on est arrivé dans les stations là, pour qu'on n'a qu'à trouver. Autre préoccupation, vraiment, il y a la pluie partout maintenant. La voie qui tend, jusqu'à aller à Tchefadrebon, là, c'est dégradé complètement. Avec l'eau partout. Mais là où tu vas passer un peu là, les gens prennent les briques pour barrer aussi pour dire qu'on ne peut pas passer par là. Donc tu dois passer par l'eau. Donc si nous viens de Saint-Christ, on a fait tout possible pour envoyer quelque chose sur la voie pour que nous aussi on va arranger ça. Troisième préoccupation, avant de monter sur le pont de Padi. C'est en train de foncer un peu, le pavé est en train de foncer un peu. Donc si le maire de Cotonou soit le coup, on a fait tout possible pour régler ce genre de problème-là, avant que ça va foncer complètement. Merci beaucoup le boss. Bonne journée de week-end à vous. Merci. À vous aussi. Esaïe Diossou, qui était à l'antenne pour parler de la pluie. Donc lui aussi dit qu'il faut protéger les enfants. En dehors de ça, il parle du prix du carburant qui est en hausse. Et en plus de cela, il y a manque du produit dans les stations-service. Il souhaite que le produit soit disponible abondamment, dans les stations-service. Voie de Jeffa dégradée. La voie de l'église catholique de Jeffa jusqu'à Glebonou, cette voie est dégradée, surtout à cause de la pluie actuellement. Et aussi au niveau du pont de Fifadi, il y a un décalage avec la voie pavée qui juste bien entendu ce pont. Bonjour. Oui, journaliste, bonjour. Votre nom? Paris Soyingbe, je vous appelle depuis Porto Novo ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Chers journalistes, depuis quelques jours, nous avons constaté que la traque des chauffeurs indélicats s'intensifie, notamment dans la ville de Cotonou, pour réduire l'incivisme routier et les accidents. Cette lutte inclut les enquêtes sur les délits de fuite et des opérations contre les plaques d'immatriculation truquées non conformes. L'objectif
objectif est clair. C'est d'améliorer la sécurité routière, la traçabilité des véhicules et la sécurité interne. Cette lutte vise à instaurer une meilleure discipline sur les routes, particulièrement face à l'augmentation des accidents impliquant des conducteurs indisciplinés, surtout les chauffeurs munis de Topa, vraiment une décourage dans la vie de Cotonou. Nous allons passer par cette radio pour dire un grand merci au gouvernement de Patrice Talon qui vient de renforcer les effectifs de la police républicaine avec la sortie de 1787 nouveaux agents hier jeudi. Sincèrement, nous, population, nous sommes très fiers de notre police. Nous allons profiter pour dire un bravo au DG-Pierre Alouanou Brice, bravo à tous les directeurs départementaux, bravo à tous les commissaires et les agents. Sincèrement, la police fait un bon travail. Et nous, population, nous devons accompagner notre police. Nous devons fournir des renseignements fiables pour aider la police à traquer les procès sociaux qui nous embêtent dans nos villes de campagne. Très bonne journée de vendredi à nous. D'accord. Excellente journée à vous. Brice Soyingbe qui parle de traque des chauffeurs indélicats, les conducteurs de bus, Topa et autres qui ne respectent pas les règles de sécurité routière. Et donc, tolérance zéro. Il faut donc traquer tous ceux qui ne respectent pas les règles. C'est ce que dit Brice Soyingbe et qui parle également de nouvelles sorties des agents de police, les recrues nouvellement qui ont été formés et aujourd'hui mis à la disposition de la police républicaine pour assurer la sécurité du pays. Et il dit bravo au président Patrice Talon et à tous ceux qui ont organisé donc cette formation. Et voilà donc ce qu'il faut retenir de l'intervention de Brice Soyingbe. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, merci aussi pour la pensée du jour. Merci à vous. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je veux encore sensibiliser toute la population. Pourquoi? Parce que nous, en tant que population, nous avons des habitudes qui ne sont pas bonnes. C'est quoi l'habitude là? Le sable, c'est seulement le sable qui peut fermer les trous. Mais on ne peut pas déboussoler des ordures quelque part d'une parcelle et ramasser ces ordures-là, ces herbes-là, et revenir mettre ça dans l'eau pour dire qu'on est en train de faire du remblai. Comment les gens réfléchissent? Je souhaite que la radio puisse sensibiliser tout le peuple béninois à laisser cette habitude-là. C'est une mauvaise habitude. D'abord, ça amène les moustiques, ça donne une mauvaise odeur et on n'arrive même plus à passer dans l'endroit. Les gens ramassent les herbes et ils mettent dans l'eau en disant qu'ils sont en train de faire le remblai. Mais comment ils réfléchissent? Ce n'est pas bien. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la voie quittant Cotonou et Agla, je suis en train de dire que ça tarde. Nous les demandons pardon de mettre une diligence pour que ça soit vite fait. On a du mal sur cette voie-là. Il est parti plus tôt que prévu, il n'a pas fini son temps, mais bon, il n'y a pas de souci. Il demande qu'on puisse accélérer les travaux. Donc sur la voie qui quitte Agla pour Cotonou, donc c'est sa préoccupation. C'est l'accélération des travaux Ugapovi. Et qui aussi dit ceci, non-utilisation des ordures pour remblayer les bas-fonds. Donc on ne peut pas utiliser les ordures pour remblayer des bas-fonds. On crée d'autres problèmes à la nature, c'est du sable qu'il faut mettre dans ces bas-fonds-là. Donc il sensibilise un tant soit peu les populations. Quelqu'un là? Oui, bon. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Sans oublier son technicien du jour que je dis que Dieu le protège. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille, monsieur Naoum. Merci beaucoup. Amen aussi. Ma première préoccupation, je viens féliciter l'agence SDE de Sikekoni ce matin. Il s'agit de quoi? Je vous dis, en 2 semaines, j'ai réclamé un disjoncteur à Sikekoni. Je vous dis, dans la même journée, ils sont venus remplacer. La semaine qui suit, c'est le poteau électrique non loin de l'immeuble dessous. J'ai demandé au service de dépannage, après avoir appelé le chef de la directrice de l'agence de Sikekoni, automatiquement ils sont venus réparer encore cette panne là. J'ai dit vraiment, ce qui veut dire que les réformes commencent à payer.
et nous leur disons félicitations. C'est quand on les appelle et qu'il y a une grosse réaction comme ça, nous devons venir sur les antennes leur dire merci, malgré qu'ils ont fait leur travail. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez bénis. Donc, le chef d'agent de Sikakoyi là, vraiment, vous avez véritablement joué votre rôle. Le deuxième sujet, c'est les recrutements à la police. Nous allons féliciter le gouvernement pour le manque d'effectifs. Ils le font d'ailleurs chaque année. Et plusieurs de nos bacheliers sont recrutés. Et je vois ceux qui découragent nos enfants à ne pas se faire recruter. Et qui blablabla sur les réseaux sociaux là, qui seront livrés aux djihadistes ce matin, n'allez pas et autres là, c'est pas bon. Quand vous avez un souci dans vos maisons là, vous allez réclamer convocation. Chez qui? Chez les mêmes policiers. Quand vous avez un souci, quand vous dormez là, c'est eux qui vous sécurisent. Donc ils sont là, nous devons les encourager. Donc ils font du bon travail et nous félicitons le gouvernement pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas bien de décourager nos jeunes. Merci à vous, monsieur Paul Chodatan, vous remercie. Bonne journée à vous, Paul Chodatan, qui parle de quelques interventions rapides de la SBEE, le service technique de la SBEE, qui a réagi promptement après des appels au secours sur des compteurs, et pour lui, chapeau. Voilà, donc il faut féliciter la SBE pour la promptitude que, bien entendu, Paul Chodatan a remarqué au niveau de cette structure qui fournit donc de l'électricité. Et aussi, il félicite le gouvernement pour le recrutement à la police nationale. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji, ça fait Gervais Koromi. Nous vous écoutons. À votre critiqué, je reviens toujours pour le poste avancé qu'on a sauté en ce qui concerne le carrefour de l'église catholique d'Akogbato. Nous en avons besoin, vous avez Akogbato, Yemi Kodji, tout ça là, c'était ce poste avancé qui nous sécurisait. Il va falloir y placer, et sinon on nous parlait de patrouille, mais on n'y voit rien. Je reviens sur la déclaration de bien à l'entrée comme à la sortie. Je pense que les nouvelles autorités vont pouvoir respecter la loi à cet effet. Nous allons observer pour voir. Je reviens sur le bus du campus. Il va falloir donner le bus à nos étudiants et maintenant éviter les topa qui créent beaucoup de problèmes à l'entrée de Chola du campus. Si nous ne voulons pas que ce désordre continue, il va falloir que l'État joue son rôle en payant des bus à nos étudiants. La traversée de Yemi Kodji, il va falloir nous le faire, même si le CIA du 10e arrondissement de Pépé Médin n'est pas là. Je pense qu'il y aura un remplaçant qui jette un coup d'œil pour venir voir ce que nous endurons, surtout actuellement, pour la traversée de Yemi Kodji. Je le dis, je vais demander jusqu'à ce que cela soit, parce que nous en avons besoin. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Gervais José qui parle de poste de police avancé à Kogbato. Le poste de police a été retiré. Donc, lui dit non, il faut ramener ça au carrefour à Kogbato pour assurer donc la sécurité dans la localité. Il parle aussi de l'obligation de déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie pour certaines fonctions de la République est mentionné bien entendu dans nos tests. Il faut veiller à cela. Et il réclame aussi des bus pour les étudiants. Et par ailleurs, il revient donc sur sa préoccupation de tous les jours. C'est bien sûr la traversée de Yemi Kodji. Il réclame toujours une voie appropriée pour traverser ce quartier. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Ongan Eloi, le CQ de Fufonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord, nous vous écoutons, CQ. Comment ça va? Ça va, super bien. Et hier, je félicitais le ministre de l'Intérieur et le président, son Excellence Patrice Talon, pour le recrutement de la police républicaine. Et je vous ai dit hier qu'on m'a invité, vous avez ri. Pourquoi on m'a invité? Parce que avant, pour faire la grogne, on généralise. Oui. Parce que j'ai des amis qui ont leurs enfants qui sont admis dans le temps. C'est ça. Et ils attendent la formation. C'est pourquoi j'ai généralisé. Je vous dis qu'on m'a invité hier parce que mon enfant aussi est admis pour la police républicaine. Félicitations à vous. On m'a invité. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Bon, je passe par cette occasion pour remercier votre radio. Merci. Je vous remercie, vous-même les journalistes.
tout ce que vous avez fait et on est là. Je dis bon vent à ces enfants-là. Je vous remercie et à très très vite. D'accord. Merci beaucoup à vous, Rongan Éloi, le sécu de Fifonci, qui vient donc confirmer effectivement qu'il était à Porto Novo hier pour la sortie officielle des recrues de la police nationale. Donc ils ont fini la formation. Ils sont aujourd'hui mis à la disposition, bien entendu, de la police républicaine. Ils seront donc affectés sur le terrain pour assurer la sécurité des Béninois. On va croiser les doigts et aussi leur fournir les informations nécessaires pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui donc ne respectent pas les règles dans notre société. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Elhadj Ramanou Badamassi. Affirmatif, très heureux de venir après Rongan Éloi. D'accord. Monsieur le journaliste, nous ne doutons plus aucunement de l'efficacité de la CENIN au vu de plusieurs actions réalisées avec à la clé des arrestations insoupçonnées et spectaculaires. Nous sommes d'autant plus rassurés que ce centre est bien outillé. Mais là où nous sommes restés sur notre faim, c'est certains dossiers ou certaines plaintes concernant les arnaqueurs qui sont restés sans suite favorable. Je veux pour preuve cette déposée en ligne sous le numéro 2763/2025 du 29 juillet 2025, resté sans suite à nos jours. Alors que les numéros réceptionnistes des transferts Momo issus du portable volé sont connus avec des noms distincts et toutes ces informations ont été versées à la DLC de la CENIN. Mais nous sommes toujours dans l'attente. C'est pourquoi je voudrais solliciter l'assistance du commissaire et de tous ses collaborateurs afin que ce dossier connaisse un dénouement heureux. Car nos enfants qui sortent des universités, pour qu'ils nous débrouillons, pour leur mettre à disposition quelques fonds, pour qu'ils fassent ces opérations de Momo, on coule leurs activités comme ça et ils sont au chômage et encore dans le besoin de demander chaque matin l'argent du déjeuner. Vivement qu'on nous règle ces problèmes et qu'on décourage ces gens à jamais. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Elhadj Ramanou Badamassi qui parle donc de plaintes contre des arnaqueurs et espère bien entendu le traitement du dossier pour que ces individus soient donc devant leurs responsabilités pour assumer donc les conséquences de leurs actes. On a entendu et les responsables qui doivent traiter le dossier sont certainement aussi à l'écoute. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Je rappelle rapidement la pensée du jour. Le corps grandit en prenant de la taille, l'esprit grandit en perdant de la hauteur. Christian Bobin, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Exactement, Sébastien Yonkoso, en direct de Cotonou, mais c'est votre 5e arrondissement. Nous écoutons. Et je vais en appoint à la préoccupation du président Elhadj Ramanou Badamassi en ce qui concerne le Centre national d'investigation numérique, CENIN. CENIN est un organe béninois créé en novembre 2023 pour lutter contre la cybercriminalité et dirigé de main de maître par notre cher compatriote Wanilo Mendegan Fagra, que nous saluons au passage, parce qu'il fait beaucoup à la tête de cet organe. Ils ont fait beaucoup de choses et ils sont appréciés pour partout. Mais pourquoi ce dossier n'a pas connu un aboutissement heureux jusqu'à ce jour? Parce que la presse est là et la notification était sortie. C'est eux-mêmes qui a écrit. Et il a notifié que nous avons notification. Nous vous informons que votre demande a été prise en compte par nos services compétents et sera confiée à un enquêteur pour les investigations. Ils ont écrit encore: la DLC reste à votre disposition au fait. Mais depuis ce 29 juillet 2025, silence radio. Mais cet organe a connu des grands dossiers avec succès, même jusqu'à l'étranger. Et tout le monde au Bénin
même au-delà de nos frontières, les qualifiés, qui sont très, très dynamiques et compétents. Mais pourquoi ce dossier n'a pas bougé? Chers responsables des CENI, faites quelque chose. Et se croyez sur la question dans un village, Sébastien Yambo. On va appeler à vous et bye bye. Merci. On a entendu. Les responsables au niveau du PNIL vont bien entendu prendre votre dossier et traiter ça. Une chose est sûre, tout ce qui concerne la sécurité, il y a toute une procédure. Dans chaque dossier a ses caractéristiques. Donc on ne va pas dire que c'est rangé au placard pour l'instant. L'essentiel, c'est que vous aurez satisfaction certainement avec le traitement de votre dossier. Voilà. Merci beaucoup à vous et nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Encore quelques minutes à passer avec vous avant de sortir de ce studio. Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je réponds. Nous vous écoutons. Bon, d'entrée de jeu, je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur qui a vu juste et a pris en compte nos préoccupations concernant les difficultés que rencontrent les organisations des ONG et dans le cadre de la mise en conformité de la plateforme des organisations. J'avais évoqué sur votre antenne. Je dois remercier aussi mon cher Naoum qui a essayé d'animer un petit débat avec moi. Peut-être que ce débat était aussi productif. Donc je tiens aussi à vous remercier. Merci à vous aussi. Oui. Et ma occupation. Oui. Allô? Oui, mon cher Naou. Oui, je vous écoute. Ma deuxième préoccupation, mon cher Naou, j'ai toujours dénoncé, mon cher. Quand on rentre, quand on monte sur la circulation et que nous avons affaire avec les dangers ambulants, c'est pas du tout la peine, quoi. Je parle de cette tricycle, les conducteurs de tricycle. Est-ce qu'il n'est pas temps que nos gouvernants prennent des dispositions, leurs responsabilités? Les gens qui sont à la base de plusieurs cas d'accident, ils vous cognent n'importe comment, ils roulent à vive allure, ils n'ont même pas de couloir de circulation, ils circulent un peu partout sur la voie, mais il n'est pas temps qu'on réglemente cette corporation-là de conducteurs. Vraiment, moi, j'ai un mois dénoncé ça sur votre plateau et je voudrais que vous m'accompagniez dans ma préoccupation-là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et voilà Valentin Ayonou qui a donc de la satisfaction parce qu'il a abordé donc les difficultés rencontrées par les ONG dans le processus de conformité donc aux réglementations en vigueur actuellement. Donc quelques difficultés à avoir les casiers judiciaires. On en a effectivement parlé sur nos antennes et donc la date a été repoussée pour permettre aux uns aux autres de se conformer aux règles de la société. Donc pour lui c'est une satisfaction. Et par ailleurs il parle d'un danger. Ce sont les conduites des tricycles dans la ville, les conducteurs de tricycles qui ne respectent pas les règles de sécurité routière, qui vont dans tous les sens et qui donc font l'excès de vitesse aussi. Donc tout ça dérange véritablement les usagers de la route et il en parle. Bonjour. Il n'y a plus personne pour l'instant, donc je crois que Ghislain est en train de discuter avec quelqu'un. On va le recevoir avant de clôturer. Le corps grandit en prenant de la taille, l'esprit grandit en perdant de la hauteur. Voilà, ça appelle à l'humilité, tout simplement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. John Blo, médecin Antoine, depuis le centre. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, quand est-ce que nous aurons des solutions pour notre problème, là, les gardiens contractuels? Depuis là, personne ne dit rien jusqu'à ce que le président parle maintenant, c'est très grave, hein, parce que moi je consulte mon président. Et jusqu'à présent, aucune solution n'est donnée, personne ne dit rien. Nous sommes négligés comme ça, surtout à appuyer ce centre-là. Personne n'en parle pas. Personne n'en parle. Hein? Donc, comment va le faire? Aidez-moi. Quand 3 ans, d'ici septembre, sera 3 ans sans salaire. 3 ans sans salaire, comment je vais faire? Donc, je vous prie de nous aider. Appeler le président national, ou soit le maire de Cotonou, le ministère de l'enseignement primaire maternel, pour leur poser la question qu'est-ce qui se passe avec les contractuels, les gardiens contractuels. Et surtout appuyer sur la main, je suis négligé totalement, personne ne dit rien.
On se voit seulement, mais pourtant je suis là. Si je fais 100, si je fais 100, si on passe par le commissariat et nous allons dire que le 10e arrondissement là, l'école qui est au bord du Goudon là, c'est là. D'accord. D'accord. Donc aidez-nous, je vous en prie. Et surtout les problèmes sociaux là que le président règle avant de partir, les déplacés, des banques et autres, les problèmes des assistants de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la sécurité sociale et autres. Il y a qu'à régler les problèmes sociaux avant qu'il ne passe. Parce que moi je compte sur lui. Et voilà qu'il y a une sénateur qui Merci beaucoup à vous, John Glo, pour votre préoccupation. Les autorités vous ont entendu. Donc, des gardiens contractuels dans les écoles qui ne sont pas payés depuis 3 ans. C'est ce qu'il nous dit. Voilà. Il adresse donc son message d'SOS. Merci. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. C'est une méditation de Christian Baudin. Donc, bonne méditation à vous sur cette pensée qui appelle tout simplement à l'humilité dans la vie. Voilà. Merci et je vous souhaite un bon week-end.